Bonjour fidèles de la radio, vous êtes bien dans votre émission 3 x Saint sur Radio Salaz et nous sommes le dimanche 6 février 2022. En ce dimanche, 5e dimanche d'ailleurs, du temps ordinaire, je suis contente d'être avec vous pour ce partage. Les amis, vraiment désolée pour la voix cassée, mais je suis dans mon désert actuellement, mais je suis de tout cœur avec vous, tout cœur pour vous partager cette émission qui me tient à cœur. Voilà. Les amis, ici, on peut aller pêcher, n'est-ce pas? Pêcher la truite, de beaux poissons, Marcel? On peut pêcher tout ça et bien d'autres beaux endroits, partout sur notre île, les 4 coins de l'île, sur les sites, on peut pêcher des beaux poissons. Alors, en même temps, on peut pêcher des beaux poissons, mais on peut pêcher... Qu'est-ce qu'on peut pêcher également? Alors, va découvrir tout cela dans ma réflexion. Alors, sans plus attendre, nous allons retrouver Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dani. Oui, allons la pêche, Jean-Guy. Jean-Guy, c'est mon camarade. Ça s'appelle la pêche Jean-Guy, mais comme il appelle Jean-Guy, il dit allons la pêche Jean-Guy. Oui, aujourd'hui, c'est cette abondance, suivant la grâce du Seigneur. Et cette grâce va permettre à nous à découvrir les lectures de ce dimanche. Voilà, nous attendons avec impatience ta réflexion sur cet évangile d'aujourd'hui. Alors Marcel, avant d'écouter la première lecture et la réflexion, je te propose ce petit chant à l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux. Tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oh, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux. Merci Dani, merci Clotilde pour ce cantique à l'Esprit Saint. Et nous allons partir dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, pour écouter Chloé, bien sûr, Chloé Réfamia, qui est aussi originaire de Salazien par ses parents. Donc ce passage où Isaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Chloé, quand tu veux. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait.
et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il y avait pris avec des pains sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et oui, chers amis, nous rendons grâce à Dieu, comme dans ce passage du livre d'Isaïe, et également comme toute cette liturgie d'aujourd'hui qui nous propose de découvrir trois personnes simples et trois personnes qui pensaient ne pas avoir des qualités requises pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. Donc, après avoir rencontré le Seigneur, ils accomplissent quelque chose de merveilleux. Alors ces trois personnes, dans la première lecture, c'est Isaïe, bien sûr. Et dans la seconde lecture, ce sera Saint Paul, qui se présente comme l'avorton, comme un apôtre à demi-tarif, quoi. Parce qu'il n'a pas rencontré Jésus de son vivant, mais Saint Paul, c'est le plus grand des prophètes, en fait. C'est lui qui a ouvert la porte aux églises du monde. C'est lui qui était magnifiquement bravé. Il a fait beaucoup de prison pour pouvoir porter cette parole, et la transformation, comme je vous avais dit la dernière fois, la transformation à la rencontre de Jésus est incroyable. Et puis Pierre lui-même, Pierre qui est désabusé, Pierre et ses compagnons qui ont péché toute la nuit, et ça c'est Dany qui vous racontera ça tout à l'heure à propos de cette pêche miraculeuse. Donc aujourd'hui, dans cette première lecture que nous a lu Chloé sur les ondes de Salaz FM dans l'émission 3x5, il nous montre un personnage qui se dit en lui-même, malheur à moi, je suis perdu. Et combien de fois, nous aussi dans notre vie, nous avons cette tendance de dire, je suis dépassé, là, mi puis mal a besoin de la force, mais là, tout à terre. Je suis un homme, une femme, une fille, un garçon aux lèvres impures, au cœur impur. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, pareil Saint Paul. J'arrive plus, mi gain plus. Et là, un des séraphins, ça peut être aussi dans notre vie une personne autour de nous, une personne dont on ne soupçonne guère la bonté et la valeur que l'on représente à ses yeux, vient à notre rencontre et nous chuchote à l'oreille. Lâche pas rien, on a du prix à mes yeux, lâche pas rien, on a une valeur, lâche pas rien, le Seigneur a besoin de vous et nous aussi, ici-bas, nous avons besoin de vous, lâche pas rien, on a une mission spéciale et unique à accomplir, laisse pas nous tomber, le Seigneur viendra sur toi et te couvrira de son manteau, de son ombre. Voilà, chers amis, cette première lecture nous dit de ne pas désespérer, même si on se croit abandonné, faible, affaibli aussi, perdu, sans ressources. Et voilà, c'est rempli d'espérance. Et puis, quand on a rencontré le Seigneur, quand le charbon touche les lèvres d'Isaïe, parce qu'il a accepté, en fin de compte, peut-être aussi, il a accepté ce charbon brûlant, et ça nous fait peur parce que l'amour de Dieu, c'est un amour dévorant, un amour qui brûle, un amour qui brille, un amour chaud, plus que chaud. Et quand on rencontre cet amour de Dieu, eh bien on est lavé de tous nos péchés, on est lavé de tous nos fautes. Et puis on redevient, quand on se sent lavé de tous nos fautes, et on redevient un messager de son amour, un messager de sa parole. Alors chacun d'entre nous, nous avons peut-être dans nos vies, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, peut-être de nos vies des obstacles qui nous ont freinés. Et puis un beau jour, quelqu'un, une phrase, une parole, une chanson, un passage dans un livre, une personne est venue à notre rencontre et nous a montré le chemin de l'amour de Dieu. Et là, on devient messager. On n'a plus peur. Alors, en attendant ma
réflexion tout à l'heure, bien sûr. Je vous laisse en compagnie de notre passage de l'Évangile. Et puis ce sera Dany juste après. Muriel est avec nous, elle va nous proclamer cet évangile d'aujourd'hui. Bonjour Muriel, je te laisse le micro. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils lui suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Muriel pour ta contribution. Et puis, je vous laisse dans les mains et dans la voix de Dany. Les amis, il y a beaucoup de beaux endroits verdoyants où l'on aime se retrouver, n'est-ce pas, ici à La Réunion et partout ailleurs, pour se reposer ou mieux encore, parler de la parole et accomplir des miracles. Et bien Jésus, au bord du lac, prend ce temps de partage de la parole avec la foule qui était là. Et les amis, vous savez, quand on est dans un endroit paisible, on capte mieux. Et là, en l'occurrence, près du lac, où se trouvent de nombreux pêcheurs de poissons. Et ce récit n'est pas seulement une question de pêche. Jésus, voyant les hommes qui arrivent, qu'ils n'ont rien eu de cette pêche, alors sa réaction, il se met dans la barque, il s'assit et il continue à enseigner. Alors, bien que les pêcheurs soient fatigués, exténués, ils écoutent Jésus et ils entendent sa parole. On peut supposer qu'ils ne faisaient plus rien, mais que de l'écouter parler. Alors ils prennent du temps, même malgré la fatigue, ils ont pris le temps d'écouter. Alors ce temps-là, ce temps d'écoute-là, ce n'est pas du temps perdu justement, comme nous dans notre vie, quand on veut faire les choses vite, mais des fois il y a des situations qui peuvent arriver dans notre vie et qui nous disent non, stop, il faut savoir se poser à un certain moment de sa vie, savoir se poser et vraiment de se poser, tout simplement. Alors des fois on ne comprend pas la situation, on se pose mille questions, on se dit oh là là, comment faire les choses et tout ça, mais c'est ainsi. Alors par exemple là actuellement dans cette crise Covid, on pourrait même quand on est isolé dans notre chambre, on pourrait prendre le temps de vraiment de lire la parole, de méditer. Et ça c'est un moment où vraiment on est poussé vraiment dans cet élan avec Dieu, avec Jésus. Et c'est à travers ces lectures, ces psaumes, tout ça. Et c'est merveilleux de pouvoir prendre du temps pour la parole.
Alors les amis, c'est comme si on se trouvait dans le désert, dans un désert, hein, quand on est comme ça. C'est notre désert, certes, hein, peut-être eux c'était ce moment-là, hein, c'est le moment où ils ont ramé, essayé de pêcher, mais ils pouvaient pas, il manquait quelque chose. Alors du coup ce temps de pause, ça leur a permis de dire je m'abandonne, je me laisse faire, je me laisse contrôler, je me laisse diriger par Dieu, par cette parole-là justement, et je me donne entièrement à lui, hein, et je me remets entièrement à lui. Alors comme les personnages du texte, hein, la nuit pour eux a semblé long, et vous aussi et moi également, hein, on peut être pareil, hein. Des fois il y a des moments ça peut nous sembler long quand on est dans un désert, qu'on ne trouve pas le sens, mais le temps ne nous appartient pas les amis, le temps ne nous appartient pas, seul Dieu décide du bon moment, hein, quelles que soient les choses qu'on désire. Alors pour eux, c'était le moyen de leur montrer que c'était pas seulement une question de pêche, hein, de poisson, mais de leur propre attitude, leur propre personne. Ça vaut également pour nous, exactement la même chose, c'est exactement la même chose. Alors le fait de se poser, d'entendre la parole de Jésus est une source de renouvellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de rafraîchissement de nos pensées, de nos attitudes, hein, de tout ce qui nous encombre, les amis. Alors, et quand Jésus dit à Simon de jeter le filet, hein, un peu plus loin, va jeter le filet un peu plus loin, malgré le découragement, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute sa parole. Il a été obéissant et a trouvé en Jésus, par ses mots, hein, du réconfort, de l'espoir de pouvoir vraiment justement avoir ces poissons, hein, ces fameux poissons. Alors nous aussi, hein, nous pouvons également, les amis, dans notre vie de tous les jours, hein, quand Jésus vient également et intervient quand ce sera le bon moment, hein, quand ce sera le bon moment, il viendra et nous cueillerons beaucoup de fruits, comme dans le texte, c'est des poissons. Eh bien nous, hein, ça peut être n'importe quel fruit, hein. Ça va être selon nos désirs, nos attentes, hein, nos attentes envers Jésus, envers Dieu, et ce que Dieu veut pour nous également, hein, ce que Dieu veut pour nous également. Alors les amis, pour nous tous, hein, qu'est-ce qu'on doit demander à Jésus? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui pourrait me transformer, hein, et de faire en sorte, hein, que je l'entends quand il me parle, hein? Car Simon, dans sa parole, on peut sentir sa tristesse, hein, sa tristesse. Peut-être également cette déception de n'avoir rien pris, hein. Je me dis peut-être à ce moment-là, pas de bonnes pensées, hein, à moitié, qu'il était fatigué. Mais une chose est sûre, c'est que même si à ce moment-là peut-être, hein, qu'il a peut-être pensé à ça, mais quand Jésus lui dit une parole, il l'exécute. Et par son geste qu'il a fait, ça a permis justement de porter ses fruits. Et comme Simon, hein, laissez la parole de Jésus agir et remettez-vous complètement à lui. Voilà. Alors, il est dit, hein, qu'ils eurent une grande quantité de poissons, hein, que leur filet, hein, a failli se déchirer et qu'il a fallu de l'aide. À ce moment-là, Simon, hein, tomba à genoux et implore Jésus de s'éloigner de lui. Alors dans le texte, il dit, hein, en effet, un grand effroi qui signifie avoir vraiment une grande frayeur, avoir peur, l'avait saisi, hein, ainsi que les autres. Hein. D'après vous, les amis, hein, pourquoi ils ont eu cette réaction-là, hein? Parce qu'ils ont vu ce miracle, hein. C'est impressionnant, la quantité de poissons. Hein. Dieu leur a donné en abondance, hein, qu'ils ont dû demander de l'aide pour emmener jusqu'au rivage, hein, et qu'ils étaient témoins. C'est pour cela qu'ils ont eu cette réaction.
la peur de l'au-delà et de l'inconnu, mais qui nous invite à avancer dans l'histoire. Alors ce récit leur permet de vivre à la suite de Jésus, de confirmer leur foi et envoyer à leur tour comme témoins. Mais tout cela, c'est également aussi pour nous, les amis. Donc, soyons pareils, soyons tous témoins et témoignons. Car quand tu décides de faire confiance au Seigneur, le résultat est toujours surprenant. Il t'enverra jeter le filet une fois plus loin là-bas, Et le Seigneur t'apportera l'aide que tu as besoin. Et quand tu es découragé et que tu as besoin de lui, alors qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Lève la main vers le ciel et dis: les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Alors je souhaite à chacun de nous de découvrir cette véritable rencontre avec le Christ. Et quand on le trouve, on est rempli d'humilité. Alors là, d'humilité car sa parole est remplie de promesses, les amis, de promesses. Et il nous donnera en abondance, soyons témoins de son amour, de ses œuvres. Et si dans votre vie, Dieu a fait des miracles, des merveilles, témoignez tout autour de vous que Dieu a changé votre vie. Et je finirai avec ces mots du psaume 32. Je t'instruirai, je t'apprendrai la route à suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Voilà les amis, sur ces quelques mots je vous laisse. Je vous dis au revoir. À très bientôt. Au revoir Marcel. Au revoir à tous et merci à tout le monde. Toute la nuit tu as peiné, pas un poisson tu n'as pêché, tu n'as plus goût à travailler. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Tu es parfois désespéré, tu te crois seul, abandonné, tu n'as personne à qui parler. Écoute la voix du Seigneur. Avance au large, n'aie pas peur de jeter tes filets. Avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Rempli d'amour tous tes filets, prêts
laisse les hommes à y entrer, ils comprendront qu'ils sont aimés. Écoute la voix du Seigneur, avance au large, n'aie pas peur de jeter des filets. Avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Ouvre ton cœur au monde entier, pousse ta barque et va pêcher dans l'océan des oubliés. Écoute la voix du Seigneur, avance au large, n'aie pas peur de jeter des filets. Avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Avance au large, n'aie pas peur de jeter des filets. Avance au large, n'aie pas peur, je suis là pour t'aider. De retour sur les ondes de Salaz FM dans votre émission 3 x 5. Juste à l'instant, avant ce large n'est pas peur. Un titre écrit, composé par Jean-Marie Vincent et chanté par l'ensemble vocal Terre d'amour. Avec la voix, une petite voix que vous avez peut-être entendue dedans, une petite voix de votre serviteur. Alors, pour revenir vite fait rapidement sur cette pêche miraculeuse que nous a bien décrite Dany, il y a peut-être, comme Dany a dit, il y a peut-être un message caché. C'est pas juste la pêche, c'est pas juste le poisson, mais n'oublie pas que avant le récit de cette pêche miraculeuse, il y a un autre récit avant. Enfin, nous peut dire que il y a une pêche manquée. Une pêche manquée, et après la pêche manquée, il y a cette pêche miraculeuse. La pêche manquée dans la nuit, fatigué, tout cela. Donc, il donne à nous de l'espoir. Il donne à nous de l'espoir, d'autant plus que Jésus dit, d'accord, bon, il est Dieu, Fils de Dieu, lumière née de la lumière, mais sur la terre, la pêche, c'est pas son boulot, ça. Ali, c'est plutôt de bois, charpente. Et Pierre n'aurait pu dire, là, à nous pêcher, à nous connaître notre métier, ça nous t'a fait ça depuis tant petit. Mon papa, mon arrière-grand-père était la pêche. Et arrive là où dit à nous, allez, avance au large, que veut dire ça? Et du coup, désabusé avec, comment dire ça, ce côté bas, ces fatigues de la nuit, tout ça là, Pierre n'énerve pas. En fin de compte, même si des fois dans notre vie, nous les désabusés, nous les désespérés, nous les désemparés, quand le Seigneur y appelle à nous, baisse pas le bras, écoute Ali, avance au large. Avance au large. Et Pierre, il fait confiance à Jésus, comme nous, des fois, nous fait confiance, nous devrions faire confiance à Dieu. Et là, les merveilles arrivent dans notre vie. Les merveilles arrivent dans notre vie. Et nous, on a osé d'aller un peu plus loin. Et Pierre, quand il fait, après, il retrouve son humilité, il incline devant Jésus, dit, je ne suis qu'un homme pécheur. En fait, c'est à partir de notre petitesse. Et comme dit la Réunion, avec un cochon, il ne gagne pas fait un cheval de course, mais avec Jésus, avec un cochon, il gagne fait un cheval de course. Voilà. Et il suffit à nous d'écouter Dieu encore, d'écouter souvent, d'écouter toujours Dieu dans le fond de notre cœur, de ne pas débrancher à nous de son flux d'amour. Des fois, nous pensons que toutes les perdus nous gagnent plus comme à Diazot, tout le temps, mais Diazot. Mais Dieu, quand même, si nous écoutons, nous connaît que rien n'est perdu, que rien n'est grave, tout est grâce. Et il envoie pour nous des projets. Des projets, pas seulement la pêche-poisson, mais dans des domaines particuliers que nous n'avons. Par exemple, dans mon domaine à moi, des fois, en d'autres idées, on connaît jouer la musique, on connaît jouer chanter, enfin, je pense, un petit peu chanter.
Et des fois, on est désespéré, d'autres tu dis, mais ça a fait un CD, là, j'ai envie de faire un CD. Et puis les gens te disent, quel CD où ça a fait, quelque chose. Depuis tout le temps, dit les mêmes affaires. Mais après, on fait des rencontres. Et cette rencontre qu'on fait que des rencontres improbables, hein, on rencontre des personnes justement comme Jean-Marie Vincent, des personnes comme Gaëtan de Courage. Et puis, on a la chance aussi de rencontrer des personnes comme Jacqueline Farérol. À La Réunion, on a la chance de rencontrer des personnes comme Frédéric Joron, comme le groupe Mascareñas avec Joël Vigne. Voilà. Pas besoin. Nous, tu veux faire un CD à mon nom. Il a fait le CD à mon nom. Voilà. Le Seigneur dit, ben voilà, fais ton CD. Allez. Mais ben, c'était pas ça en fin de compte le kiff. Le kiff, c'était que le Seigneur a donné d'autres possibilités. Et aujourd'hui, cette possibilité est traduite avec cette émission sur Radio Salaz FM. Merci Cathy, merci Chris. C'est grâce justement au confinement que moi j'ai là. Donc, pas besoin de nous désespérer. Et comme il dit, chacun a son spécialité, chacun a son passion. Pierre, c'était les poissons, la pêche. À moi, c'est peut-être la musique, le causer. Mais à où peut-être c'est autre chose, c'est la cuisine, c'est la vente, c'est les parfums, c'est la cosmétique, c'est la course à pied. Mais c'est dans ces passions-là que Dieu il vient prendre ce qu'on est là, parce que si la fin, vous avez entendu, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Muriel l'a transcrit. Je vous ferai des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, avec les qualités que nous n'avons, le petit peu que nous n'avons, ben, Dieu, il prolonge tout ça. Comme il dit, aide-toi et le ciel t'aidera. De fond de notre cœur, on n'a pas un poisson, on n'a pas la poison non plus, mais peut-être nous avons envie de rassembler la famille. Nous veut pas de pub, nous ne veut pas de pub à la télé pour dire ouais un tel a fait ça, un tel a fait ça. Nous ce que nous veut c'est que dans ce nous n'ena l'amour, et pour que nous n'ena l'amour comme Dieu est amour, dans tout ce que nous fait n'ena Dieu. Faites pas confiance chers amis, peut-être nous pensons que comme Isaïe nous l'est un homme ou une femme aux lèvres impures. Peut-être comme Paul nous pense que nous l'est un avorton, nous n'avons pas plus que ça. Peut-être comme Pierre, ben, nous l'est un homme pécheur. Malgré des périodes d'en bas, il va faire connaître à nous des périodes d'en haut. Donc, juste une phrase aujourd'hui pour nous toutes, à partir de cet instant et jusqu'à la fin de nos jours et même au-delà. Étouffe jamais les élans qui montent de notre cœur. Étouffe jamais la grâce que Dieu y donne à nous. Désespère pas, parce que le Seigneur est avec nous. Et voilà, nous remercie Clotilde, nous remercie Dani, nous remercie Chris, nous remercie Cathy, nous remercie Hermina, nous fait un petit coucou à Chantal, nous fait un gros câlin à Chloé, et nous remercie humblement Ambroise aussi, que l'a participé de loin, quoi. Et puis aussi Honorine que l'a participé de loin, et également Muriel que la prête encore sa voix, et était ben, sa voix Muriel, ben, tant que m'y gagne, m'y s'amuser. Voilà. Dans cet instant où ça, l'émission, ça aura le générique, tout ça, enfin le générique est déjà là, quoi. Ben, après, peut-être à un moment donné, dans le dimanche d'aujourd'hui, nous peut dire au Seigneur, Seigneur, mi veut, mi aimerait, mi souhaite, mi force à moi, bien, mi laisse à moi demeurer à l'écoute des projets que nous avons pour moi. Et surtout de faire équipe avec vous. Donc, chers amis, c'est le message que nous pourrions dire au Seigneur aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours et même au-delà. À bientôt sur Salaz FM. À bientôt dans cette émission 3x5.